d'être avec nous sur le plateau de Picardie Matin. On est lundi 12 janvier. On commence donc cette émission ensemble. Et bien sûr, Gontran est là pour m'accompagner. Gontran, bonjour. Bonjour Julie. Vous attendez les photos de nos téléspectateurs. On attend donc vos photos, vous l'avez compris, sur picardie.matin@francetv.fr. Que va-t-il se passer durant cette émission? Regardez, le sommaire va s'afficher. Nous parlerons des chats tout d'abord avec Nathalie Lavieille. Et nous parlerons plus précisément de la race, le Maine Coon. Nous aurons Niki, une petite femelle, avec nous sur ce plateau. Et puis les talents de la création. Cette semaine, Séverine Verza viendra nous parler de la création de sa boutique de vapote, à la fois salon et vente. Et puis enfin, la recette de Jean-Michel Desclous de la semaine, ce sont les escargots persillés aux betteraves rouges. Prenez donc votre petit carnet. La caméra extérieure, aujourd'hui, on reste dans la Somme. On prend la direction d'Abbeville, dans une imprimerie, je crois, qui date de plus de 175 ans. C'est là où nous attend Thibaut. Thibaut, bonjour. Et bonjour Julie, bonjour Gontran, 175 ans d'imprimerie. Vous avez vu, c'est marqué dessus, imprimerie Frédéric Paillard, 175 ans d'imprimerie. Ça vous donne une idée un petit peu des livres qui sont fabriqués ici, de vrais, jolis et magnifiques livres. C'est une tradition, vous l'avez dit, qui remonte donc à 175 ans. C'est une grande affaire de famille. On est dans l'ancienne abbaye d'Abbeville, qui a été construite en 1777. Elle est restée abbaye pendant un certain nombre d'années. Ensuite, elle est devenue tisserie pendant un certain nombre d'années aussi, jusqu'au jour où Clément Paillard, l'arrière-grand-père du directeur actuel de l'usine, s'est dit « on va construire ici, on va fabriquer ici des livres, on va les brocher, on va les relier et on va les commercialiser, on va les imprimer. » C'est donc une très grande imprimerie qu'on va vous faire visiter aujourd'hui avec des méthodes ancestrales et des méthodes ultramodernes. Voici le descendant. Bonjour Frédéric. Vous serez l'imprimerie Paillard. Vous serez notre fil rouge. Voilà. Pendant toute cette émission, je montre juste ce qu'on va vous faire découvrir, Julie. Voilà, vous voyez, ici on broche. Et là-bas, on imprime, on vous fait visiter tout ça dans un instant. Le mode d'emploi pour la construction et la fabrication d'un livre. Rendez-vous dans 3 minutes, Julie. À tout de suite. A tout de suite Thibaut, donc du côté d'Abbeville. Heureusement vous êtes à l'intérieur parce que regardez le temps qui vous attend aujourd'hui en Picardie. Ce matin, c'est un peu couvert sur l'ensemble de la région et quelques pluies, enfin de la pluie, même pas des averses, sur la côte avec du vent jusqu'à 70 km/h. Pour les températures ce matin, elles sont comprises entre 4 degrés pour les minimales et 7 degrés du côté d'Abbeville. Cet après-midi, ça devrait se gâter davantage puisque la pluie devrait commencer à rentrer dans les terres. Et regardez, tout le nord de la région devrait être donc les pieds dans l'eau. Les températures comprises, elles, entre 7 et 12 degrés. Il fait pas très froid quand même, un peu chaud. On est bien, c'est agréable. C'est humide, mais c'est chaud. Allez, on attend vos photos, donc picardie.matin@francetv.fr. Et pour ce lundi 12 janvier, on en a déjà reçu. Oui, une photo d'Odile. Regardez plutôt, Julie, cette magnifique photo prise à la pointe du Hourdel, évidemment, en baie de Somme. Regardez, c'est magnifique. Si, comme Odile, vous souhaitez nous faire partager vos photos de la Picardie, vous n'hésitez pas, une seule adresse email à retenir, picardie.matin@francetv.fr. Et puis, comme d'autres téléspectateurs, n'oubliez pas la photo dans le message. C'est super sympa de recevoir le message avec « voici ma photo », mais quand elle n'est pas dedans, ça ne marche pas. Donc n'oubliez pas d'envoyer le fichier joint, bien sûr. Les petits oublis du lundi matin. Vous le savez, hier, la France était debout, comme on le dit. Tous les journaux en parlent pour la marche républicaine. Je crois qu'on en parle aujourd'hui dans notre journal. Tout à fait, effectivement. Plusieurs titres ce midi dans le journal présenté par Flore. Tout d'abord, nous changerons un petit peu d'actualité car l'actualité évolue avec une grève à Senlis dans l'entreprise Office Dépôt qui est actuellement sous le coup d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc, il y a une grève des salariés. Et puis, comme vous disait Julie à l'instant, effectivement, les rassemblements Picardie qui ont réuni des milliers de personnes dans notre région. Je rappelle qu'au niveau national, c'est sans précédent puisque 4 millions de personnes ont battu le pavé au nom de la liberté d'expression. Merci Gontran. On file tout de suite du côté de Beauvais, avec Raphaël Thiollet. Exactement. Bonjour Raphaël.
Oui, bonjour à vous. Alors évidemment, l'Observateur de Beauvais aussi en une revient sur les jours précédents qui ont animé l'actualité avec le drame de Charlie Hebdo. Vous avez même pour l'occasion refait votre logo avec un petit bandeau noir au lieu du haut d'Observateur de Beauvais. Mais comme vous avez décidé aussi de montrer que Charlie Hebdo, c'est le sourire, vous avez décidé de nous proposer une actualité un petit peu plus souriante avec un agriculteur de l'Oise qui va peut-être faire tourner les cœurs des téléspectatrices sur une chaîne concurrente ce soir dans une émission évidemment qui flatte les amoureux agricoles. Il s'appelle Franck. Expliquez-nous un peu tout ça. Présentez-nous ce jeune homme. Oui, alors dans cette actualité un peu lourde, on a fait ce choix de revenir sur une émission. Aujourd'hui, on dit que c'est une émission qui fait un peu du bien aux gens. Donc, Franck est un agriculteur qui participe à l'émission L'amour est dans le pré. La particularité, l'originalité, c'est pas le premier Picard, c'est peut-être le premier candidat dans le Beauvaisis qu'on a. Sa particularité, c'est que ce père de famille, en fait, était connu avant dans le milieu des sportifs. C'est un grand champion cycliste qui appartient au VCB Folep. Il a déjà été champion de France, donc surprise de le retrouver là. Et donc voilà, on a essayé un petit peu de le décrire, de faire appel aussi à ses amis qui nous en font un portrait de quelqu'un de très gentil, de très naturel, qui devrait trouver l'âme sœur sans souci, car comme vous l'avez dit, c'est quand même un beau gosse. Et en plus de ça, on a déjà eu aussi des contacts avec des prétendantes qui nous posaient des questions sur lui. Alors, mesdames, si vous habitez au nord, je dirais, de l'Anjou, de la Loire, vous avez toutes vos chances parce que c'est la ligne qui s'est définie. Écoutez, donc voilà. On va voir si Julie est séduite. On va voir si Julie est séduite. Julie, regardez. Je mets une photo un peu serrée. Regardez comme il est beau. Si on peut revoir à l'image ce garçon, il s'appelle Franck. Il est très beau. Il a un sourire absolument incroyable. Il pourrait faire de la télé. Yeah. Voilà, quelqu'un pour remplacer Thibaut Risman à Picardie Matin, voilà, manifestement. c'est fait. Il faut aimer le vélo. C'est vrai. Merci beaucoup, Raphaël. Et à très bientôt sur l'antenne de Picardie bon Matin. Courage à vous. Merci Raphaël, merci Gontran. Bien sûr, vous restez avec nous pour recevoir les photos de nos téléspectateurs. On attend vos photos picardie.matin@francetv.fr. Nathalie Lavieille est entrée sur ce plateau accompagnée de Niki, tout juste 3 mois. Ce petit Maine Coon, on va en parler dans quelques instants de cette race de chat un peu particulière. Mais tout de suite, on file à Abbeville retrouver Thibaut dans son imprimerie. Voilà les coulisses de cette imprimerie qui existe depuis environ 175 ans. Eh oui, Julie, mais dis donc, on est vite remplacé dans cette émission. Il ne faut pas partir longtemps pour se faire piquer sa place. Bienvenue On est monté dans les greniers, dans les archives, dans la mémoire un petit peu de cette imprimerie. Donc 175 ans, on l'a dit, Frédéric, on vous a présenté tout à l'heure, vous êtes le dirigeant actuel de cette entreprise, vous êtes l'arrière petit-fils de Clément qui a créé cette imprimerie. Et donc, en quelle année précisément ? En 1839. En se disant, voilà, je vais me mettre dans l'impression des livres et on va fabriquer des livres. C'était un défi, ça, à l'époque. Au départ, c'était pour fabriquer un journal qui s'appelait l'Abbvillois. Et puis, comme ça ne suffisait pas à son activité, il s'est lancé assez rapidement dans la fabrication d'almanachs. Et puis ensuite, ce sont ses successeurs qui se sont lancés dans le livre. Vraiment la fabrication pure et dure du livre. Alors, oui. Derrière nous, on va rentrer dans cette caverne d'Ali Baba, des livres de l'époque. C'est pas toute la totalité des archives qui sont ici, mais c'est des livres que vous avez conservés depuis combien de temps ici, là ? Alors, ce sont les archives des années 20 jusque dans les années 60-70. Alors, il y a de tout, hein. Là, je vois du Montesquieu, là, je vois du Voltaire, Candide, les lettres philosophiques. C'est l'époque, c'est tout à fait l'époque où l'entreprise travaillait pour les grands éditeurs parisiens. Derrière vous, vous avez le rayon Gallimard. Frédéric Paillard, mon arrière-grand-père, a commencé à collaborer avec lui après la guerre de 14. On va se reculer un petit peu. C'est à ce moment-là que nous avons eu la chance d'imprimer le prix Goncourt avec le livre de Proust qui s'appelait « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » et qui a eu le prix Goncourt en 1919. Donc derrière, vous avez Derrière égale demi-tour. La caméra est tellement large. Vous avez le rayon Gallimard. Devant vous, vous avez le rayon Grasset.
Un petit peu plus loin, vous découvrirez le rayon Hachette, le rayon Plomb. Ça, c'est Pantagruel, ça. Pantagruel des éditions Drose à Malraux, Genève. ici, je vois. Si on ouvre chacun de ces livres-là, à la fin, il y a marqué imprimé à Abbeville. Hein, c'est ça, Tout c'est à fait. vraiment. Là, on est dans les années 30. Donc là, vous avez une idée du nombre de livres que vous avez ici ou pas ? Il y a à peu près 4000 livres, 4000 titres qui ont été conservés ici. À l'époque, on était tenu, et c'est d'ailleurs, on continue d'ailleurs à le faire, de mettre de côté 3 exemplaires de chaque titre produit. Donc voilà, c'est... Ça sent le papier, ça sent l'histoire là. Ah, c'est plein d'histoires. On va- C'est plein d'histoires. Là, vous avez le rayon Payot, donc la production Payot des années 20, 30. Quand vous avez grandi avec cette imprimerie, vous Oui. avez grandi avec ces rayonnages d'archives, vous vous disiez à l'époque, quand vous étiez minot, vous vous êtes dit, un jour ce sera moi le patron et ce sera moi le directeur qui assurera la relève de cette imprimerie ? Je n'ai pas été programmé dès la naissance, dès mon enfance, pour reprendre l'entreprise. Mais malheureusement, j'ai perdu mon père quand j'avais 20 ans. Et je me suis très vite intéressé à l'entreprise. Je faisais d'ailleurs déjà des études d'art graphique. Et quelques années après, je suis rentré dans l'entreprise parce qu'il y avait besoin d'un repreneur. Et ça vous a paru évident de reprendre l'histoire de la Ça me famille ? paraissait complètement évident. C'était dans mes gènes de reprendre l'affaire familiale, et qui d'ailleurs se mourait à cette époque-là. Et donc, avec les collaborateurs de mon père, nous nous sommes attelés à la tâche pour sauver l'entreprise. Alors ça, c'est la partie historique. On va ressortir de ces archives parce qu'on va vous montrer une pièce. Un appareil totalement incroyable, un appareil d'époque. Un mot aussi, parce que je disais que c'était une histoire de famille. C'est Julien, votre fils, aujourd'hui, qui va reprendre l'entreprise ? Oui, Julien, qui travaille avec moi depuis 2011. Et pareil, avec la même motivation et la même évidence à reprendre l'affaire de famille ? Avec la perspective de reprendre l'affaire quand je prendrai ma retraite dans quelques années. Oui. Alors, tout à l'heure, je vous disais, parce que ce bâtiment, il est quand même incroyable. On est dans l'histoire aussi, puisque c'était l'ancienne abbaye de la ville d'Abbeville. C'est l'ancienne abbaye de Villancourt. C'est un lieu art déco. C'est On un les aime, ces lieux lieu art déco. chargé d'histoire. Là, présentez-moi cette Alors là, nous sommes devant le monte-charge qui est d'époque, qui a été installé en 1902. Il est incroyable celui-là. Et dont on n'a absolument rien touché. La machinerie qui se trouve dans le grenier est exactement telle qu'elle a été fabriquée tout à fait au départ. On n'y a pas touché. Il faut savoir qu'à l'époque, à l'origine, l'atelier de façonnage se trouvait au premier étage. Ouais. Et donc le papier montait par ici. Et même déjà à l'époque, c'était quelque chose qui n'était uniquement réservé qu'au matériel, pas du tout réservé au C'est toujours vrai aujourd'hui. C'est toujours vrai aujourd'hui. Allez, alors on ne s'en sert plus pour monter des palettes de papier, puisque toute la fabrication maintenant est faite au rez-de-chaussée. D'accord. Mais on s'en sert pour chercher des livres, puisque nous faisons beaucoup de stockage pour nos clients. Très bien, merci beaucoup. Allez Julie, on va descendre quelques étages et on va vous montrer comment on fabrique tout simplement un livre. Vous allez voir, on va assister aux différentes étapes du début de la création du texte à la sortie du livre, broché, relié, tout ça. Impeccable. A tout de suite dans 5 minutes ici à Abbeville. A tout de suite Thibaut, on vous retrouve donc dans les coulisses de cette imprimerie pour comprendre comment ça fonctionne. Regardez ce qui vous attend dans la suite de cette émission dans quelques secondes avec Nathalie Lavieille et Niki qui a tout juste 3 mois, qui est sur ce plateau. Nous parlerons de cette race de chat qui est le Maine Coon. Regardez, Niki a très soif, c'est parce qu'il fait un peu chaud sur le plateau. Elle est prête. Puis nous recevrons Séverine Verza, c'est le talent de la création de la semaine. Nous parlerons ensemble de sa boutique Vapote. Et enfin, la recette du jour de Jean-Michel Desclous, les escargots persillés aux betteraves rouges. Soyez prêts, suivez-nous. Les photos qu'on attend toujours d'ailleurs sur picardie.matin@francetv.fr. Le Maine Coon. Bonjour Nathalie. Bonjour. Elle n'arrête pas. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans le verre d'eau. C'est pas moi. Mais ça fait un moment qu'elle boit. Regardez, je vous présente donc Niki. On l'a vu tout à l'heure en photo, enfin en vidéo. 3 mois. Voilà, jeune Niki, c'est une femelle petite femelle de 3 mois. et une race un peu particulière. Ouais. Alors le Maine Coon, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'histoires autour de l'origine exacte. Donc les 3 qui ressortent, alors la première, la plus ancienne et la plus connue, mais qui n'est pas réaliste, on va dire après, c'est qui serait issue, cette race, elle vient des États-Unis, de l'État du Maine. C'est pour ça qu'on les appelle les Maine Coon. Et le Coon viendrait en fait dans l'histoire, on dit qu'ils avaient été croisés avec des ratons laveurs.
pour Oui, d'une part c'est la ça, couleur et d'une C'est part une le légende. côté. Voilà, c'est une légende touffue de la queue. Il va de soi qu'au niveau génétique, c'est pas possible. Hein, c'est des espèces différentes, donc on peut pas les croiser. Et raccoon en anglais, ça veut dire raton laveur. Donc d'où le Maine Coon. Le nom est resté de cette légende-là. Après, celle qui est quand même le plus sûre, c'est que des chats auraient été, notamment des chats angora, pour expliquer les poils mi-longs, auraient été importés en fait aux États-Unis. Alors il y en a qui disent que c'est par Marie-Antoinette, il y en a qui disent que c'est par les Vikings, hein, à l'époque, qui avaient été implantés. Ils se sont reproduits avec des chats du coin, qui étaient des chats quand même, hein, dans le Maine, c'est un état où il fait quand même relativement froid, qui étaient des chats de gros gabarits déjà, et qui ont été sélectionnés parce qu'ils se sont adaptés aux conditions de vie assez froides et rustiques du coin. Donc ça a fait des chats qui, bon là, elle a que 3 mois, donc on voit déjà que c'est quand même un beau gabarit, et c'est des chats qui, à l'âge adulte, la femelle peut, voilà, nous fait la superbe, Là, elle nous fait la danseuse, là. de 6 à 7 kilos pour la femelle, 8 à 9 kilos pour le mâle, mais il faut savoir que certains chats très typés, très beaux, peuvent faire 14 kilos sans que ce soit du gras. Voilà. Je crois qu'on a C'est une quand même, photo, d'ailleurs, on a je des sais chats pas qui si elle va sont, apparaître. c'est un chat assez immense. Je ne sais pas si on voit la photo. Elle Peut-être, arrive. on va la voir, elle va arriver. Voilà. Bon, là, c'est Ah, les c'est portées. les bébés, voilà. Hein, voilà. Oui, Et voilà. voilà. Donc lui, il est quand même assez typique. On voit derrière la tête de sa maîtresse, donc on peut quand même avoir un ordre d'idée du gabarit. Et c'est des chats qui sont très, très grands. C'est actuellement le chat le plus grand. Alors, il y a souvent une compète avec le norvégien, qui est une race un petit peu similaire, dont on considère qu'il y a des origines aussi vikings communes. Mais ce sont des chats extrêmement grands qui ont un corps qui est aussi, ça va être pratique si tu joues avec les micros, un corps aussi long que la queue. D'accord. Donc c'est ok. vraiment, ils ont une amplitude très très importante. Ils Donc, ont une tête un petit peu particulière. ouais, aussi, alors non si on voit, ils ont une tête avec ce qu'on appelle. Oui, je tente Alors, le- bon, moi j'aime pas trop les caricaturer les chats parce que je trouve que c'est pas des joujoux, mais c'est vrai que voilà, si on veut un chat de cette race-là, le Maine Coon, il faut qu'il corresponde à certains critères pour qu'il soit de cette race-là, puisque ce qu'on recherche c'est ça. C'est des oreilles qui sont très larges et très écartées, vous avez vu, avec un stop en fait très marqué. Je crois que Gontran a une photo justement assez typique du faciès. Je ne sais pas si on va l'avoir entre deux. Donc, c'est vrai que ce sont des chats qui ont un phénotype. Le phénotype, c'est l'aspect extérieur qui a des critères bien particuliers. Et notamment lors des concours, pour que le chat il soit considéré de race Maine Coon, qu'il soit validé, entre guillemets, par les fédérations, il faut qu'il corresponde à tous ces critères-là. Et c'est vrai que, bon, ça n'empêche que les chats gouttières peuvent être très beaux aussi. C'est vrai que ces critères-là font que c'est un chat magnifique, qui devient très grand, qui, au niveau du caractère extra, C'est ce que j'allais c'est vous vraiment demander, des chats ouais. très sympa. Alors, Ils ont l'air, actuellement, en tout cas. c'est le chat le plus représenté en France, enfin la race la plus appréciée. Depuis peu, parce qu'il faut savoir quand même qu'il a été incorporé en France, cette race-là, enfin elle a été reconnue en 1981. C'est pas oui, vieux, c'est pas vieux, c'est oui. vraiment pas vieux. Et là, ces dernières années, il y a eu 70% d'augmentation de la population, alors qui partait de 200 individus à peu près. Et maintenant, en France, on est à presque 5000 Maine Coon, c'est-à-dire chats reconnus comme étant avec les critères de la race. D'accord. Donc Nathalie, là, Niki vient de se coucher sur mes fiches, donc on est Voilà, bien donc d'accord je que vais suis- gérer. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment une race qui prend un essor très très important. Elle est passée devant le persan, qui est lui la deuxième race préférée entre Persan, guillemets des Français. persan, Et Birmanie. Sacré de Birmanie, c'est Voilà, le c'est troisième. ça. Après, on a le chartreux. Mais c'est vrai que ce sont des chats magnifiques. Le problème qu'on a quand même, c'est qu'en fait, l'origine du chat ne dépend que de 5 chats différents. On D'accord. appelle les 5 chats à l'origine de la race. Et donc, on a des problèmes de consanguinité parce qu'on se rend compte que sur les générations, vous voyez quand même 1980, c'est pas vieux pour avoir eu du brassage génétique. Donc, on a quand même un pool, ce qu'on appelle un pool génétique qui n'est pas très riche. Il n'y a que 5 individus à la base, donc on a quand même, entre guillemets, de la consanguinité. Et ça Pour dép- éviter enfin, les rapidement, conséquences, ouais, rapidement voilà. les conséquences, c'est des maladies génétiques. Alors chez eux, la plus importante et qui est recherchée maintenant, c'est ce qu'on appelle la cardiomyopathie hypertrophique. C'est une malformation au niveau du cœur avec un épaississement du muscle cardiaque. Mais on a des critères, enfin on a des marqueurs génétiques et donc au niveau de l'ADN, on peut le rechercher. Et maintenant, pour les chats reproducteurs, on fait des tests ADN pour voir si les parents sont porteurs ou pas du gène responsable de ce qu'on appelle la CMH, la cardiomyopathie hypertrophique. Et dans ces cas-là, on évite de faire reproduire ces chats-là. Et il y a d'autres pathologies un peu moins typiques de cette race-là, comme les maladies rénales, des kystes rénaux, la polykystoïdose rénale, qui est plus fréquente chez les persans. Mais maintenant, quand on achète un chat Maine Coon, on a des parents qui sont testés. Donc c'est vrai que après,
je veux que les choses soient claires. On peut adopter des chats. Enfin voilà, il y en a plein. Mais c'est vrai que si on veut une race comme ça, et on fait attention. On fait attention. Alors il faut les parents soient LOF, soient inscrits au livre des origines pour que les petits le soient. Souvent maintenant, on les achète dans des concours et dans des élevages. Il faut que les élevages, normalement maintenant, sont de qualité, sont reconnus. Donc après, j'ai pas voulu mettre de site parce que faut froisser susceptibilité de personnes. Le monde du chat est un petit peu compliqué, quand même un peu susceptible. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut voir sur les éleveurs, faut voir les parents comment ils sont et les tests génétiques existent et ça marche bien. D'accord. C'est un certain coût. Alors oui, c'est pas donné. Voilà, en 10 secondes, de 850 à 1200 €, voilà. Et des chats qu'on va dire reproducteurs, c'est-à-dire ils sont garantis pouvoir avoir une origine fiable et faire des petits. Ça va jusqu'à 2000 €. Voilà. Merci beaucoup Nathalie de nous avoir présenté cette encore race. Une fois, les petits chats tout classiques sont très bien aussi, mais c'est vrai que c'est vraiment un chat avec un caractère extra, indépendant mais extra. Niki qui a fait sa première télé. On remercie Niki et Jennifer de nous avoir prêté. Oui, je crois que c'est que prêté, on n'a pas le droit de le garder. Allez, merci Nathalie. Vous êtes nombreux à nous envoyer des photos sur picardie.matin@francetv.fr. Je crois que Gontran en a déjà reçu. Oui, regardez, on vous montre souvent des paysages, choses comme ça. Là, on va vous montrer un événement sportif qui s'est déroulé à Nouvion-en-Ponthieu. C'est dans la Somme, le Grand Prix de la Somme en double de badminton. C'est un événement qu'Ève souhaitait nous faire partager. Voilà. Si comme elle voulait nous faire partager vos petits instants de vie aussi un peu sympas comme ça, sportifs ou géographiques, vous n'hésitez pas. picardie.matin@francetv.fr. C'est la seule adresse à retenir. Voilà, on rigole parce que Niki est retournée à son verre d'eau. Elle est addicte à l'eau de France 3 Picardie. Allez, restez avec nous, on file à Abbeville. Retrouvez Thibaut. Thibaut qui nous attend donc dans les coulisses de cette imprimerie vieille de 175 ans. Et oui, Julie, on est au cœur de l'imprimerie, ça y est, on est au cœur de la fabrication des livres. Vous avez vu ça, ce sont des couvertures, c'est ça Frédéric? Alors ce sont des couvertures de livres qui attendent d'être collées. Donc c'est vraiment, ça sort à l'état brut, c'est imprimé tel que ça va être vraiment... On va pouvoir on retrouve la texture et la couverture du livre telle qu'on la trouve dans le magasin. Là. Voilà, simplement, elle n'est pas encore coupée au format et elle n'est pas encore collée. Alors, l'imprimerie, aujourd'hui, c'est quoi? À l'époque, on s'imaginait les grandes presses avec les rouleaux. Là, quand on a fait l'émission chez le démocrate de l'Aisne, on a assisté à cette démonstration on dirait une machine une locomotive. Ça a évidemment beaucoup changé depuis un siècle et demi. On imprime avec des presses offset. Et la vitesse de production n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque. Oui. Les presses offset maintenant sont robotisées, elles sont complètement automatisées, elles se règlent en un rien de temps. Et là actuellement nous sommes en train d'imprimer un livre. Ah oui, alors là, c'est là qu'on se rend compte de la vitesse aussi. Voilà, là on est en train de rouler à 7600 feuilles à l'heure. Et cette presse a la particularité d'imprimer des feuilles recto verso simultanément. On a le sentiment de voir un peu, c'est un peu pour vulgariser un peu ça, c'est un peu le principe d'une photocopie, sauf que là on n'est pas dans la copie, on est dans la création d'une vraie page. C'est de l'impression offset et on imprime par cahier. On imprime, dans le format de ce livre-là, nous imprimons 32 pages à la feuille, 16 pages d'un côté, 16 pages de l'autre. Et quand on a ce qu'on appelle un cahier, c'est ça? On a un cahier qui est devant nous et quand la feuille sera pliée, on va retrouver les pages dans le bon ordre. Et c'est ensuite qu'elles sont découpées et qui font que... Et ensuite, il faudra assembler les cahiers, les coudre, coller la couverture et le livre sera terminé. C'est pour ça qu'on a souvent dans les très vieux livres les pages qui sont forcément pas bien découpées et qu'il faut soi-même découper avec un... Exactement. Alors, avant l'avènement du massicot trilatéral, les livres n'étaient pas coupés sur les 3 tranches. Ils étaient ce qu'on appelle ébarbés. Oui. Alors que maintenant, nous avons des massicots qui font des tranches parfaitement nettes. Alors, on va aller voir comment ça se passe avec Alain, qui est chef d'atelier ici. Alors, Bonjour. Bonjour. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut arriver à comprendre de manière simple le principe de cette grosse machine que vous dirigez avec vos petits boutons derrière? Moi, je suis un conducteur offset, en fin de compte. Donc, je pars sur des papiers blancs pour imprimer un livre, en fin de compte. Alors, l'encre se trouve à quel endroit? En hauteur. On peut aller voir. On va aller voir. Donc, il faut monter. Vas-y, Franck. Non, j'y vais. Bon, très bien. Allez, tac. Alors, l'encre, là, c'est comment? Expliquez-moi le principe. Alors, vous avez 4 groupes. Un groupe de bleu, un groupe de rouge, le noir et le jaune.
Et avec ces 4 couleurs-là, on fait toutes les couleurs. Donc comment on sait quelle couleur il faut mettre, comment ça se passe pour se reconnaître, je sais pas moi, comment une telle lettre est de telle couleur et comment une autre lettre est d'une autre couleur? Bah, c'est fait par rapport aux plaques, si vous voulez. Il y a des plaques à monter, donc les plaques qui se trouvent juste en dessous dans la machine, et c'est elles qui me permettent de faire les couleurs, en fin de compte. C'est des immenses cartouches d'encre en fait, d'impression. Non, l'encre, elle est là. Hein, C'est comme les cartouches d'encre dans les imprimantes qu'on a à la maison. c'est le même système, oui. Sauf que ça pèse combien de tonnes? Ouh là là, j'en sais rien, je peux pas vous dire. C'est un métier que vous aimez, ça? Imprimeur aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ben, imprimeur, oui, de manière, bon, comme je dis, moi, j'ai pas eu le choix, donc il a bien fallu que je fasse un métier quand même. Donc imprimeur, oui, c'est intéressant quand même à faire. Vous nous faites une démonstration là? On y va. Allez, on va la faire tourner. On va la faire. Est-ce qu'il faut qu'on descende ou pas? On a besoin de descendre? On a besoin de descendre quand ça tourne ou pas? Alors cette presse, c'est une presse 4 couleurs. C'est une presse qui imprime de la quadrichromie en un seul passage. Elle a 4 groupes imprimants. On a vu tout à l'heure le papier blanc au début de la machine. Et là, on a le papier imprimé qui sort. Et alors là, c'est quel type de livre? Alors c'est une revue scientifique que nous imprimons pour le Muséum d'Histoire Naturelle qui s'appelle Cybium et qui a pour particularité l'étude des poissons. Donc là, on voit le papier qui sort. On va le voir de plus près. C'est un papier. C'est un papier brillant. Alors c'est du papier couché, brillant, c'est un 100 grammes, c'est un papier de belle qualité. C'est un tirage à 350 exemplaires, c'est une revue qui tire très très peu. On a un exemplaire là, je crois voir. Parce qu'elle s'adresse à un public très averti. Non, c'est un exemplaire non relié ça. Alors ça c'est un exemplaire du bon à tirer. Ça c'est ce qu'il faut faire. C'est le modèle. Les feuilles. D'accord. Donc maintenant, chez vous, quand vous avez ce genre de revue entre les mains, on sait un petit peu plus comment c'est fabriqué. C'est-à-dire que toutes les pages on a l'impression que tout est mélangé, mais en fait tout est hyper organisé. Oui. Exactement. Ok, merci beaucoup. Allez Julie, on se retrouve dans un instant. On a parlé de la revue avec l'impression offset. On va aller de l'autre côté, on va voir comment se fabriquent les couvertures et comment est-ce qu'on relie les cahiers entre tous ces cahiers qui font le fameux bouquin. A tout de suite. A tout de suite, Thibaut, en direct d'Abbeville. Le temps pour nous de rencontrer cette semaine le talent de la création. Vous le savez, un lundi sur deux, on reçoit donc ces personnes qui innovent, qui se lancent en tout cas dans des projets. C'est votre cas, Séverine. Séverine, bonjour. Bonjour. Vous venez de Beauvais depuis ce matin. Vous avez ouvert il y a 6 mois une boutique Vapote. Alors Exactement. Vapote, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous surfez un petit peu sur la vague de la cigarette électronique, on va dire. Oui. Vous avez ouvert cette boutique un peu particulière parce que c'est à la fois de la vente et à la fois un bar. Tout à fait. À Vapote. Exactement. Je suis moi-même consommatrice et j'ai voulu, en créant ma boutique, j'ai voulu vraiment un concept un petit peu à part où les clients vont pouvoir acheter et se poser, boire un café et dans un endroit convivial. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie comme ça de changer de voie et de vous lancer Eh bien, c'est par hasard. Je me suis retrouvée sur le marché du travail suite à un licenciement et je me cherchais un petit peu. Vous n'étiez pas du tout dans la vente avant? Si, dans la D'accord. vente, mais dans un autre secteur d'activité. Et je me suis retrouvée face à la cigarette électronique en tant que consommatrice personnelle. Et je me suis dit, pourquoi pas? La cigarette électronique a extrêmement bien fonctionné sur moi et je me suis informée et commencé à être très curieuse sur le marché, les chiffres, etc. Et je me suis... Vous avez dit, donc, là, il y a un marché, il y a quelque chose à il y faire. a quelque chose à prendre. faire, mais je voudrais le faire dans les meilleures conditions. Donc, je me suis faite accompagner par la BGE Picardie-Beauvais. Et là, on a construit le plan de financement, le business plan, quoi. Est-ce que ça a été compliqué de se lancer justement dans ce projet? On se pose tout un tas de questions, surtout aujourd'hui. C'est pas simple de créer son entreprise. Moi, j'ai voulu créer mon propre emploi avant tout et dans un domaine qui me plaît, sur lequel je suis complètement convaincue. D'accord. Donc la cigarette électronique s'est complètement imposée à moi et on est sur un marché grandissant, une méthode
Révolutionnaire, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc, Est-ce qu'il a fallu trouver, je ne sais pas, un local, un emplacement Complètement. Tout ça, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que les gens vous ont aidé autour de vous Oui. Oui. Moi, je n'ai pas trouvé de barrière à la création. J'étais complètement motivée et convaincue. Donc, ça aide déjà beaucoup. Complètement, à 80%, je me suis faite accompagner. Donc, ça, c'est très important. Et j'étais à 200% motivée. Donc, j'ai pas rencontré de Vous barrage. m'avez dit en plus, ma banque m'a suivi. Ma banque m'a suivie. Ouais, Voilà. ça, c'est important. En un quart d'heure, j'ai exposé mon projet et elle ma conseillère. C'est vrai que là, c'est un produit, c'est le produit du moment, on va dire. Ça se lance et on est dessus, on est sur le marché là. Complètement. Temps. Complètement. Vous êtes toute seule pour l'instant à travailler Oui. en boutique. L'avenir, c'est quoi pour vous? L'avenir pour moi, ça va être de créer une deuxième boutique, puis une troisième. Et Sur puis Beauvais ou vous êtes allé un peu autour centre-ville et périphérie de centre-ville. Mhm. Et mon objectif moyen-long terme, ce serait éventuellement d'affilier le concept, qui est un concept un petit peu à part, assez novateur, sur la convivialité, les endroits uniques, où on recrée vraiment un groupe de la communauté de la VAP. Et on fait des ateliers, des groupes de discussion, des témoignages, beaucoup de partage aussi. Du partage, Donc, des rencontres. C'est des quelque chose que vous commencez de créer avec votre bar à vape. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On fait se rencontrer des nouveaux vapoteurs et des vapoteurs experts avec des fumeurs. Donc, on est vraiment sur le témoignage, tout simplement. Témoignage qui sert à quoi finalement? Parce qu'on dit témoignage. Alors, mais témoignage de quoi? c'est un témoignage pour expliquer son parcours dans la vape. Pourquoi, si on a réussi, on n'a pas réussi, sur quel échec on est tombé, pourquoi on a recommencé à fumer après avoir été convaincu de vapoter. Voilà, c'est le partage, échanger, ouais. un témoignage personnel de... Alors ça, on n'est pas obligé, hein. Forcément, si vous allez chez Séverine, vous pouvez aussi boire votre petit café complètement tranquillement. Hein. Et sans assez être libre. vapoteuse d'ailleurs. Hein. Voilà, ouais, on Donc, peut venir... on a le droit d'être fumeur et de boire un café, un thé, voilà, de se poser. Et tout simplement pour poser des questions, ou tout simplement pour déguster les saveurs, pour les tester, pour savoir si effectivement c'est quelque chose qui pourrait nous attirer. Et Séverine est là donc pour vous conseiller, bien merci, évidemment. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Séverine pour votre témoignage. Merci si vous aussi vous avez des projets et vous voulez devenir talent de création comme Séverine, qui je le rappelle a remporté le prix Actifam, hein, quand même, il faut le dire. Et bien voilà, vous pouvez contacter la BGE Picardie au 03 22 72 04 03. Merci Séverine d'être venue. On attend toujours vos photos sur picardie.matin@francetv.fr et en attendant, on file à Abbeville retrouver Thibaut. Non, Thibaut, ne faites pas genre, vous voulez lire un livre. J'ai essayé de trouver, tout de suite, j'ai essayé de vous sensibiliser sur le côté, si peut-être chez vous, vous avez un livre et qu'à l'arrière du livre, vous arrivez à lire ça à l'imprimerie F. Paillard à Abbeville. Voilà, et ben, vous savez donc que c'est imprimé ici, on est dans l'entreprise donc, de Frédéric Paillard. La construction de ce livre-là, on a vu derrière, ça s'imprime sur des grandes pages. Derrière, une fois que les pages sont imprimées, qu'est-ce qui se passe avec cette machine? On a l'impression que le tas ne descend pas. Alors, et pourtant, ça dépote. Hein. Ça dépote bien. C'est une machine qui est en train de plier les cahiers. Donc, on part de la grande feuille qui sort de la presse à imprimer et on en sort des cahiers. Donc, on rappelle ce que vous appelez dans votre jargon les cahiers. On va dire qu'une feuille qui est là filmée par Franck correspond à un cahier. Le cahier, Franck, il va faire un petit demi-tour et on va filmer ça. Le cahier... C'est ça, c'est l'enchaînement de ces petites choses-là. Exactement. Un livre est constitué d'un certain nombre de cahiers qu'on assemble les uns sur les autres et qui seront cousus ultérieurement. Là, pour l'instant, on est en train de les plier. C'est-à-dire qu'ils sont pliés en combien? Sur une feuille c'est du combien? Alors, c'est une feuille sur laquelle il y a 40 pages. On est en train de fabriquer des cahiers de 40 pages. On les a là, les cahiers, voilà. Voilà. Et donc là, on est en train de tenir une... On appelle ça une brique de cahier. Oui. Et donc c'est le cahier numéro 1. C'est le cahier numéro 1 de ce livre.
Ensuite, on pliera le cahier numéro 2, le cahier numéro 3 et ainsi de suite. Donc cette machine-là, elle est hyper impressionnante.